j'accueille Nicolas Deporter, AVOB. Alors, AVOB, Alternative Vision of Business. Donc là, au-delà du nom, on est vraiment dans la transformation. Donc, Pierre Duchesne est un lauréat gâté du projet BizSpark, puisqu'il a été invité pendant une semaine aux États-Unis. Donc, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais il fait de la prospection intensive accompagné par Microsoft aux États-Unis. Alors, justement, puisqu'il n'est pas là, tu vas nous raconter un peu comment AVOB s'est créé et quelle a été l'idée géniale au début. Alors, Pierre Duchesne se caractérise comme un geek, un gros geek, qui à l'époque dans sa chambre... Il a 24 ans. Hein. Il a 24 ans. Non, Pierre Duchesne a 22 ans. 22, merde, j'avais vu. Bon. Donc, qui s'enfermait dans sa chambre quand il était petit pour booster ses PC, faire du tuning de PC, ce qu'on appelle de l'overclocking. Donc voilà, il a battu des concours de France, il a gagné, il a été champion de France. Qui dans la salle savait que ça existait, ce genre de truc? Vous connaissiez? Tuning de PC. Ouais, 3, 4, ouais. Bon, c'était ça, quoi. C'est les petits jeunes, ils prennent un PC qui doit tourner à 1 méga ou je sais pas quoi, puis ils le font tourner à 1,2, 1,5, 2. Alors, il faut le refroidir, il faut mettre de l'azote, etc. Donc, c'est ce qu'il a fait pendant 10 ans. On pique le frigo des parents, on verse de l'azote liquide sur le processeur, voilà. etc. Donc, champion d'Europe d'overclocking à 18 ans, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ses parents lui tirent les oreilles, lui disent, pour concrétiser tout ça, va en école d'ingénieur. Et en école d'ingénieur, avec 2 de ses collègues, il a une idée Eureka, et il se dit pourquoi booster des processeurs. Dans la plupart du temps, dans une entreprise, pour du Word, de l'Excel, du PowerPoint, un processeur a besoin de 10% de puissance. Et tous les processeurs, à l'heure actuelle, tournent à 100%. Donc l'idée est de créer un logiciel qui va permettre de diminuer, donc de downclocker, faire l'opposé de ce qu'il faisait quand il était enfermé dans sa chambre, et de diminuer la consommation électrique des PC. Voilà. D'accord. Ok, donc AVOB, la value proposition, et elle est facile à vendre, celle-là. Réduction de la fatigue énergétique de vos PC de 70% en général, sans impact utilisateur et avec un période de moins de 12 mois. Donc ça paraît trop beau pour être vrai. Alors comment ça marche? Alors concrètement, on va jouer sur 2 choses, sur la tension d'entrée du processeur, donc le voltage du processeur, et sur la fréquence à laquelle il va. Donc on va vous donner en temps réel la puissance dont vous avez besoin. Si vous faites du Word et que soudain vous faites une compression, vous passerez de 10% de puissance processeur à 100%, sans perte bien sûr de performance. Voilà. D'accord. Donc on évite toute cette capacité qui est du gaspillage en mettant la puissance au moment où vous avez besoin. Donc c'est du on-demand parfait. Alors vous arrivez dans une entreprise, quelle est la première étape? Alors la première étape, ça va être, on propose au directeur informatique, on lui dit on va vous réduire votre consommation électrique de 70% en moyenne de vos PC. On va faire un POC sous forme d'audit. Donc en fait, établir une cartographie énergétique de la consommation électrique du parc PC. Et ensuite, donc, notre logiciel, c'est un logiciel, c'est très simple, un logiciel client-serveur. On installe sur le serveur et via les outils de télédistribution des clients, donc ils ont déjà en interne, Tivoli, Landesk, SMS, on va télédéployer, donc mettre une licence par PC dans l'entreprise. Donc là, ça se passe la nuit, personne ne voit rien, et ils ont mis des petits mouchards dans tous les postes qu'ils veulent tester. Et au bout de 15 jours, 1 mois, ils disent voilà le résultat. Il y a plus de 50% des gens qui ne ferment jamais leur poste. D'accord. Bon, il y en a qui ont bien réglé la mise en veille. Et puis, il y a 97% de vos utilisateurs qui font de la frappe à 2 doigts et de temps en temps de la projection d'images PowerPoint. Donc, ils sont capables de dire voilà, si on met notre outil, bon, ça ne sera peut-être pas 70%, ça sera 68% ou 72%. Donc voilà, et c'est comme ça que vous vendez. Voilà. Bon, et la cerise sur le gâteau, parce qu'il faut toujours avoir une cerise sur le gâteau, c'est dire, comme vous consommez moins d'énergie, vos top exécutifs qui ont tous des laptops, la batterie, elle durera plus longtemps. Voilà. Alors, le DSI, il apparaît un peu comme un héros, parce qu'il va dire, pour la finance, voilà, il a dépensé 20 et les finances ont récupéré 60 sur la facture électrique. Pour le développement durable, il a réduit considérablement l'empreinte carbone de l'entreprise en réduisant la consommation électrique des PC. Et pour notamment les commerciaux nomades, par exemple, on gagne, grâce à l'optimisation du processeur, environ 30% de batterie en plus. C'est-à-dire, moi, sur mon PC portable, je gagne 1 heure de batterie en charge pleine. Donc, c'est pas négligeable du tout. D'accord. Donc, l'utilisateur, a priori, il n'a aucun impact sur sa performance de son PC. Et en plus, la batterie, elle dure plus longtemps. Donc, c'est génial. Regardons un premier retour d'expérience. Alors, c'était qui ça? Ministère de la Culture, Ministère de la 2000 Culture, PC. sur 2000 postes. Voilà. On a analysé, on a vu ce qui se passait, 70% des PC pas tout le temps éteints la nuit, 50% pas tout le temps éteints le week-end, des mises en veille mal configurées. AVOB affirme, et là on suit, parce qu'on a installé, on suit ce qu'on avait promis, 75% de la réduction. On passe quand même sur 2000 postes de 98 000 €
à moins de 24 000 € par an. Donc économie de 73 000 €, d'accord. Et ce qui est très fort, alors la difficulté originelle, c'est qu'il y a un budget que le DSI ne paye pas, c'est bien celui-là, hein, la facture énergétique des PC, c'est les services généraux ou c'est vous à la maison. Donc à la limite, il peut se dire merde, un projet de plus, ça ne vient pas me réduire ma facture. Mais on lui dit oui, mais attends, ton chef, il a affiché un programme de développement durable vachement costaud, et ça se vend comme ça, monsieur le directeur général. La première année, qu'est-ce que vous avez fait? Laissez-moi deviner, vous avez demandé de faire de la téléconférence, de moins voyager, etc. Oui, j'ai fait ça. Et maintenant, la deuxième année, qu'est-ce que vous faites? Ouf, bah, c'est dur, j'y arrive pas. Bah, tiens, vous lui apportez cette solution sur un plateau. Alors, la concurrence, c'est qui la concurrence pour vous? Alors concrètement, nos concurrents ne font que de la gestion de la mise en veille. C'est-à-dire qu'en gérant de manière centralisée les mises en veille de vos PC, vous allez gagner 20, 30, 40, maximum 50%. Avob est au-dessus. Avob, en faisant de la gestion centralisée de la veille et la gestion optimisée du processeur, donc en fait, on fait des économies quand vous n'utilisez pas votre PC en le mettant en veille, et quand vous l'utilisez en gérant le processeur, on va être à 50, 60, 85% de gains par rapport à ce qu'il y avait avant. Aussi, on est fort de partenariat. On a Intel AMD qui nous envoie en permanence les derniers processeurs. Donc si on a un problème avec un processeur, on redéveloppe, on a accès. C'est un partenariat technologique très fort. Nous sommes les seuls qui sachions éteindre des éléments IP à distance. Un téléphone IP Cisco ou un téléphone IP quoi qu'il soit n'a pas à être allumé la nuit. Et le calcul est facile à faire. Hein, ça consomme 7 watts, fois le nombre de téléphones IP, fois le coût au kilowattheure de l'entreprise, fois si on l'éteint 12 heures les jours non ouvrés et 24 heures 12 heures les jours ouvrés et 24 heures les jours non ouvrés. Il y a beaucoup d'argent économisé. Ensuite, bien sûr, Energy Star. Hein, on fait nos études suivant le protocole Energy Star. Et Microsoft nous a choisi pour le programme BISPARC et le programme IDE. On a accès à leurs outils, on peut faire de la R&D avec eux, etc. Ils communiquent sur nous, ils communiquent sur leur site, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup, voilà. Impeccable. Merci Nicolas. Merci.